Comment découvrir sa mission de vie? Alors, est-ce que c'est mieux de faire la quête de vision, un tableau de vision, de faire du channeling, de l'écriture intuitive? Donc, on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo très complète. Alors, je parle de ça parce que je suis chamane et médium, que ça a mis pas mal de temps lors de ma reconversion professionnelle, justement, pour apprendre ce que c'était ma mission de vie, pour l'accepter et pour la mettre en pratique parce que j'avais pas mal de blocages. Des fois, je trouvais que c'était pas fluide. Des fois, il y avait même des lois d'attraction qui s'activaient carrément à l'envers et qui faisaient que j'avais l'impression de reculer au lieu d'avancer dans ma mission de vie. La mission de vie, c'est quoi en fait? C'est tout simplement quand votre âme, elle décide de s'incarner sur Terre et de venir vivre une expérience dans le monde de la matière. Elle choisit un petit peu qu'est-ce qu'elle va vivre, qu'est-ce qu'elle doit débloquer de ses blocages karmiques, ou des fois certains parlent de dettes karmiques, et elle va choisir aussi qu'est-ce qu'elle a envie d'acquérir comme nouvelles compétences et qu'elle a envie d'accomplir vraiment concrètement dans le monde de la matière. C'est un peu comme si on choisissait son personnage pour un jeu vidéo et puis après on va venir jouer au jeu concrètement. Alors notre âme, quand elle fait cette mission de vie, en fait, elle va avoir des alliés, donc les guides. On peut parler des anges, des archanges, mais il y a aussi des animaux totems, donc ils vont être attribués à une âme pour toute la vie. Et ils vont être là pour la conseiller, à condition évidemment que l'humain arrive à se connecter aux capacités de l'âme et à communiquer avec les guides, parce que c'est pas tout le monde qui arrive. Après, du coup, cette âme, avec ses guides, elle va aussi avoir un certain nombre d'alliés dans sa famille d'âmes qui vont être là pour lui rappeler qu'est-ce qu'elle est censée faire sur Terre et comment on le fait, le mode d'emploi, entre guillemets. Parce que l'âme, quand elle vient dans un humain, elle oublie un petit peu tout ça, c'est le jeu sur la Terre, on oublie les règles. Et donc, une fois qu'on a réussi à se reconnecter à notre âme, à nos guides et surtout à notre famille d'âme, on va pouvoir leur poser des questions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et leur demander comment on fait notre mission. Et c'est là, du coup, que rentre en jeu la quête de vision et le tableau de vision. La quête de vision va permettre du coup de communiquer avec les guides et de leur poser une question. Et ensuite, soit on va aller à l'extérieur de chez soi, par exemple se balader dans la forêt, dans la nature, et en restant bien centré, aligné, on va regarder tous les signes qui se manifestent grâce à la loi d'attraction et qui peuvent être par exemple une rencontre avec un animal, une affiche, un mot sur un panneau, tout ce qui va vraiment nous parler, qui va être des signes, et ça peut être aussi des messages. Si on a déjà de la télépathie, on peut discuter avec les guides et avoir des réponses comme ça en channeling par télépathie qui vont se produire pendant la balade. Moi je me rappelle une fois sur une quête de vision, je devais la faire à la plage, sur la plage naturiste en Corse, en plus c'était assez drôle, et je demandais au guide qu'est-ce que c'était ma mission, si c'était vraiment un lien avec les sources, et quelqu'un est venu me demander un briquet sur cette plage et m'a dit ouais, si les arbres pouvaient parler, ils auraient plein de choses à raconter. Et il s'avérait qu'il était capitaine de bateau et qu'il hébergeait tous les ans un congrès de médiums sur son yacht. Et qu'il avait créé en Corse un endroit qui s'appelait Les Sources pour se ressourcer et pour tous les médiums. Donc du coup, ma réponse, j'avais demandé au guide qu'elle arrive sur la plage naturiste à 17h, parce que je savais qu'après mon woofing où j'étais dans la ferme bio, j'allais à cette plage à 17h. Et du coup, effectivement, j'ai regardé ma montre, il était 17h précise quand cette personne est venue me demander un briquet et m'a dit qu'elle avait créé le lieu qui s'appelait Les Sources, destiné aux médiums qui avaient besoin de se ressourcer. Et j'étais assez morte de rire parce que je me suis dit, putain, la quête de vision, c'est pratique et efficace. Toujours est-il que dans la tradition, certains partaient carrément 4 jours en fin fond de la forêt, donc c'était plus chez les Amérindiens qui faisaient ça, c'était plutôt un côté initiatique carrément, ils dormaient à même le sol, ils emportaient ni nourriture, ni boisson, et ils devaient vraiment jeûner pendant 4 jours. Je trouve que c'est un petit peu compliqué dans le monde moderne de faire ça. On risque de l'hypothermie, on risque de se perdre, on risque d'être violé quand on est une femme, donc on évite quand même de faire ça. Et surtout, c'est pas très pratique si pour une petite question au guide, il faut attendre 4 jours la réponse et passer 4 jours dans la forêt. En gros, personne ne communiquerait plus avec les guides. Mais bon, c'est une méthode traditionnelle, je respecte les traditions, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas trop adapté. La quête de vision peut aussi se faire, on va dire plutôt en voyage chamanique chez soi, tranquille, où on pose notre intention et on va faire le voyage chamanique, c'est-à-dire on va projeter une partie de notre conscience, soit dans le monde des guides, ou dans le monde d'un animal totem, dans notre monde intérieur, dans un monde cosmique, ou sinon, si on avait une entité et qu'on a besoin de discuter avec elle, dans le bas astral, et aller chercher les réponses dont on a besoin pour comprendre pourquoi notre mission de vie n'avance pas, ou pourquoi on la connaît pas suffisamment bien. Et si les guides sont OK de nous donner des infos, on fera le voyage astral et on aura des images,
des visions, des phrases qui vont nous venir, et on peut compléter ensuite ce voyage astral par une séance de channeling, donc en écriture intuitive par exemple. On va poser les questions au guide sur ce qu'on n'a pas tout à fait compris et continuer d'écrire en channeling sur notre feuille les réponses. On peut aussi le compléter par un tirage d'oracle. Tout ça, ça peut aussi se faire à deux. En binôme, par exemple parmi mes élèves, quand je l'enseigne dans les cours de chamanisme, de médiumnité, de géobiologie, d'harmonisation des lieux pour devenir gardien de la Terre, eh bien effectivement dans ces cas-là, on peut le faire à deux, ce voyage astral, ou même à deux, on peut faire une quête de vision, c'est-à-dire si on habite pas très loin d'un de ces binômes, on peut partir dans la forêt et poser des questions, soit la même intention, donc chacun va poser une question commune, soit on peut poser chacun sa propre question et interpréter chacun séparément les signes, tout en ayant du coup une personne pour valider, pour confirmer, pour demander au guide. Et d'ailleurs, les guides, on peut valider les réponses directement en leur envoyant une question par télépathie et en testant du coup la réponse en oui-non au pendule pour ceux qui ont un peu plus de mal à avoir de la clairvoyance au début. Donc j'espère qu'en fait cette petite vidéo pour savoir un petit peu comment on trouve sa mission de vie vous a aidé. Si vous voulez savoir quels sont vos 18 dons de médium, chaman ou guérisseur qui peuvent s'activer, vous avez une formation offerte qui est très longue, elle est de 3 heures et je réponds à toutes vos questions dedans en live, donc n'hésitez pas à la faire. Et vous avez aussi la possibilité de venir en guidance offerte par téléphone, donc poser des questions à l'équipe et notamment avoir votre taux vibratoire, votre mission de vie, enfin des éléments là-dessus, si vous vous posez des questions sur les dons. Enfin, dans les trucs super utiles et pertinents qui peuvent vous aider, j'avais fait à un moment donné un e-book sur la mission de vie qui est offert donc sur mon site internet de L'Onde Cristalline. Donc vous pouvez aller dessus, aller chercher cet e-book sur la mission de vie et faire les exos qui vont permettre d'affiner la mission de vie. Voilà. Et tout ça en fait c'est pour vous aider à développer vos dons, parce que moi j'en vis aujourd'hui, c'est ma seule et unique mission, ça me passionne, c'est ça qui me met en joie, parce que vraiment quand votre âme elle est dans sa mission, c'est là qu'elle est alignée, qu'elle est en joie, et que ça vous apporte quelque part le plus de sens dans votre vie. Et inversement, quand vous déviez de ce chemin de vie, c'est là où ça va partir en cacahuète, vous allez vous sentir moins bien, la loi d'attraction elle va marcher à l'envers, et du coup c'est bien de temps en temps, moi je dis quand même assez régulièrement, au moins 2 fois par an, de faire cette quête de vision. Ça peut être à la période de la Samin, qui est donc une fête vers Halloween qui permet de se rapprocher des mondes subtils et de faire un peu le bilan des récoltes de l'année. Ça peut être aussi vers le solstice d'hiver, quand on est vraiment en introspection. Ça peut être aussi au printemps, quand on veut fixer des nouveaux projets. Vous choisissez quand ça vous appelle et on n'a pas une obligation de faire à une date précise. Moi, je sais que régulièrement, je fais le point avec les guides pour me réaligner et être sûre que ma mission, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé et qu'elle n'a pas besoin d'être remise à jour, un petit peu comme vous faites des remises à jour sur Windows pour que votre Windows continue de fonctionner. Là, c'est pareil, votre mission de vie, de temps en temps, elle a besoin d'une petite mise à jour. Et donc, c'est bien aussi, même si vous avez déjà vu le live, de reparticiper parce que vous apprendrez déjà sur les 18 dons, peut-être que le premier coup, vous n'avez pas tout activé et là, vous pouvez en activer des nouveaux. Donc, continuez de réviser et surtout de vous former parce que ça ne s'improvise pas. Et vous verrez sur mon blog, je parle souvent des dangers de la médiumnité. Des dangers d'activer les dons sans bien le faire et des dangers aussi du voyage chamanique ou du voyage astral. Il y a notamment le dernier article, il est consacré au danger du voyage astral, donc il est passionnant. Il fait une 30aine de pages en plus, donc vraiment j'ai canalisé énormément d'informations pour vous aider justement à mieux connaître tous ces rituels et à avancer avec vos dons.